repos de l'âme de Rougnogno Joseph, décédé le 29 avril 2022. Sa famille, Moutoni Bertine. En l'honneur de Saint Joseph, une paroissienne, action de grâce et de remerciement au Seigneur pour les 50 ans de naissance de Floride Habonimana, famille Elmenelgilde Murunziza. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabangou, le curé. Entrons en célébration. Ton esprit qui renouvelle à notre voix, tu es venu nous chercher. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. Ce dimanche-là est toujours dédié à la figure du bon pasteur. Voilà le thème de méditation de notre célébration eucharistique d'aujourd'hui. Le Seigneur est notre bon berger, c'est lui qui nous guide. Alors on va essayer de voir ensemble et prier ensemble autour de ce thème-là pour que, encore aujourd'hui, nous écoutions la voix du bon berger. Encore aujourd'hui, nous acceptions de nous mettre en route pour le suivre, qui nous conduise vers le zoo tranquille de la paix, de l'amour et de l'entente. C'est aussi la fin de semaine de la fête des mères. Alors, tout en célébrant cette messe, nous allons aussi porter cette intention particulière pour nos mères qui sont ici présentes et d'autres qui seront là demain. Eh bien, nous les portons ensemble dans notre cœur pour la célébration eucharistique. Je voudrais aussi d'une manière spéciale qu'on pense à nos jeunes qui ont eu leur confirmation dans notre église cet après-midi à 13h. La grande majorité, une quinzaine, est venue de l'école Paul Desmarais. Et puis il y a eu presque 8 qui sont venus de notre paroisse. Alors on va le porter dans nos cœurs parce que l'Esprit est descendu sur eux. Maintenant, tournons-nous vers le Père pour reconnaître nos manquements, nos manques d'amour. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour chercher et sauver celles et ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toutes larmes de nos yeux. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu.
ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur s'est répandue dans toute la région.
Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité, et ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia. Oui, Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Alléluia. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour le conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Permission de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant, ressuscité. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alléluia, Christ est vivant, ressuscite. Alléluia, 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 Christ est vivant, ressuscité. C'est le dimanche du bon pasteur que nous célébrons. L'image du bon pasteur est très présente dans la Bible. On la voit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais curieusement, elle se prolonge dans le premier siècle du christianisme. Vous savez que l'image qui a été dessinée du point de vue artistique dès le premier siècle, l'image qui représente Jésus, c'est l'image du bon pasteur. Dans les premières années du christianisme, alors qu'à Rome, les premiers témoins de Jésus étaient persécutés alors qu'ils célébraient des messes dans des catacombes, dans des sous-sols où ils s'enterraient, eh bien, encore aujourd'hui, si vous visitez Rome, vous allez voir dans les catacombes, il y a encore ces dessins de Jésus devant lesquels on célébrait des messes. Et Jésus était toujours présenté comme un pasteur avec une brebis sur les épaules. Et curieusement, cette image-là est toujours l'image d'un jeune homme. Jésus est présenté comme un jeune homme, un jeune berger qui porte la brebis perdue. En fait, l'image du bon pasteur est une image qui est restée très, très populaire. Alors, c'était populaire aussi au temps de Jésus. Pour bien saisir le message d'aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait se rappeler ces phénomènes, je dirais, exceptionnels qu'on rencontrait au temps de Jésus. Vous savez que les bergers, il y en avait beaucoup au temps de Jésus, c'est normal. Alors, les bergers étaient parmi les plus pauvres, c'est sûr. Alors, chaque berger avait son petit troupeau. Maintenant, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que chaque berger ait son enclos et l'endroit où il rassemble son troupeau pour la nuit. Alors, c'est que plusieurs bergers partageaient un même enclos, un même endroit pour rassembler le troupeau durant la nuit et les protéger contre les animaux sauvages. Alors, exceptionnellement, voici ce qui s'est passé. Le lendemain, les bergers revenaient dans le même enclos. Chaque berger avait une manière d'appeler ses brebis. C'était un cri particulier. C'était une manière de jouer la flûte, une manière particulière, ou une autre manière de prononcer certains mots. Seuls les brebis qui étaient entraînées par le berger quittaient l'enclos, se faufilaient dans les autres bergers pour se mettre derrière le berger qui vient de pousser son cri. Les brebis reconnaissaient la voix de leur berger. Ils ne pouvaient pas suivre la voix lancée par un autre. C'est extraordinaire. Alors, quand notre Seigneur Jésus se met à dire au peuple, « Je suis le bon berger, la brebis qui entend ma voix se met à ma suite. » Mais tout le monde comprenait ce qu'il voulait dire. C'est ce qui s'est passé dans les enclos. Mais moi, je dis, aujourd'hui, le Seigneur nous dit la même chose. Il est le bon berger, il pousse son cri. Il propose sa parole, alors il nous invite à nous mettre sur la route pour le suivre. Mais il faut un entraînement
pour arriver à reconnaître le message du bon berger, le message de Jésus. Il faut prendre le temps dans la prière, dans la méditation, pour être en mesure de répondre au cri de Jésus quand il nous appelle par sa parole à chaque samedi, à chaque dimanche, à chaque jour, quand sa parole vient nous chercher. Il faut nous préparer dans nos cœurs pour être en mesure de distinguer que cette voix-là, la voix de la violence, n'est pas de Jésus, je ne la suis pas. La voix du mépris qui me vient de là, je ne la suis pas, ce n'est pas la voix du bon berger. La voix de la division, je la refuse, ce n'est pas cette voix-là qui vient du Seigneur. Je suis la voix de mon Dieu, de mon Seigneur, quand il pousse le cri, et c'est ce cri qui m'emmène vers la voie de l'amour, vers la voie de l'entente, vers la voie de la réconciliation, vers la voie de la miséricorde. Voilà la manière de reconnaître la voix de notre berger. Comme je le dis, impossible de le faire avec réflexe si nous ne sommes pas entraînés. On devient entraîné par la prière, par la méditation, en prenant le temps d'approfondir notre connaissance du Seigneur. Et cela se fait au quotidien. Voilà, il me semble, la première présentation, la première chose qui est importante dans la célébration d'aujourd'hui. Écouter la voix du Messie, prêter l'oreille à sa parole et nous mettre en route pour le suivre. Cela est important. La deuxième chose qui m'a frappé quand j'ai écouté l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, en fait, ce qui m'a fait arriver à ce que je veux vous dire, ce sont les inondations dont j'ai entendu parler au Manitoba. Nous avons tous suivi, n'est-ce pas, à la télévision. Nos frères et sœurs sont en train de passer des moments difficiles dans tout le Manitoba. Comme on l'a entendu, on parle de 24 municipalités qui ont déclaré un état d'urgence et même des communautés qui sont en souffrance, des communautés des Premières Nations, il y en a plusieurs. Alors, ils font face à des inondations monstrueuses. Je me suis rappelé tout simplement ceci, qu'en 2019, il y avait aussi des inondations dans notre région. Et cela, je me rappelle clairement avoir entendu à la télévision, il s'agissait d'un père, un grand-père, qui avait reçu cette nuit-là sa petite fille qui était venue passer la nuit, la fin de semaine chez lui. Mais c'était en pleine nuit du samedi au dimanche qu'ont commencé les pluies et puis les inondations du côté d'ici dans la région de l'Outaouais. Et voilà le père, il raconte qu'en pleine nuit, ils se sont réveillés, il a couru vite chercher sa petite fille, il a pris par la main pour sortir parce que l'eau entrait dans la maison. Alors, même dans les rues du quartier, c'était rempli d'eau, c'était des rivières. Alors, il tenait, dit-il, sa petite fortement à la main pour sortir, aller dans l'espace où il manquait d'eau, ou de l'espace où il pouvait marcher aisément. Mais le courant était tellement fort qu'il est poussé, il ne savait pas comment faire. Il tenait fort. Il dit, il était ému quand il expliquait aux journalistes à la télévision. Il dit, à un moment donné, j'ai cru perdre ma petite parce que le courant était fort. Je la sentais se détacher de moi. J'ai tout fait pour saisir sa main. Et puis on est parvenu à sortir. J'ai remercié le Seigneur parce que je l'aurais perdu avec le torrent, avec la force du torrent. Je me suis dit, cette image-là me rappelle ce que Jésus dit. Le bon berger, on ne peut pas nous arracher de sa main. Jésus, comme berger, nous tient fort par la main. Que le torrent du mal vienne. Que l'ouragan s'élève. Que des inondations de toutes sortes viennent nous frapper. Quand le bon berger nous tient par la main, parce qu'il tient à nous, il va nous conduire vers les eaux tranquilles. Il va nous conduire vers la vie, vers la tranquillité. Alors, ce qu'il faudrait, c'est lui faire confiance. Faire confiance au bon berger. Il arrive des fois quand nous vivons, nous regardons notre expérience spirituelle, nous disons, tel que nous voyons les choses, Dieu m'a oublié. Comment ça se fait que je suis en train de faire face à cette situation alors que moi je suis régulier à l'église, je prie continuellement. Il me semble qu'il m'a abandonné. Le message d'aujourd'hui, du bon berger, il ne peut pas nous lâcher de la main. Même s'il y a un torrent, même s'il y a n'importe quelle circonstance, il nous tient fort. Comme ce grand-père-là tenait sa fille, tenait à sa fille, tenait à sa vie. C'est comme ça que le bon berger nous tient par la main fortement pour que nous puissions vivre, continuer à vivre avec lui. C'est qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes invités à
renouveler notre confiance envers le bon pasteur, à redire notre amour, notre attachement au Christ, qui est réellement le bon pasteur, qui tient à nous et qui nous conduit vers les eaux tranquilles, qui nous conduit vers les eaux de paix, d'amour et de tranquillité. Il me semble que cette image-là, en tout cas, peut nous rester encore aujourd'hui pour ranimer en nous aussi l'attachement à Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons dire une chose. Le grand-père tenait sa fille. Probablement que la fille tenait aussi le grand-père. Mais dans les circonstances actuelles, une chose est sûre, Jésus ne peut pas nous abandonner. Ça, c'est sûr. Mais il faudrait que vous et moi, que nous fassions aussi un effort pour tenir sa main fort. Quand vient le torrent, quand viennent les inondations, il faudrait qu'on tienne la main de Jésus fortement aussi. Il y ait notre désir de vouloir nous accrocher à Dieu, de vouloir rester unis à lui. Il faudrait ce désir sincère de foi pour rester en contact avec Dieu. Il me semble que la lecture d'aujourd'hui nous invite en fait à reconnaître que Dieu est notre bon berger, Jésus est notre bon berger parce qu'il nous donne la vie. Il nous donne la vie éternelle, dit-il. Et la vie éternelle commence maintenant, pas seulement demain. Et la vie éternelle, c'est toutes les bénédictions que nous recevons de lui, le jour et la nuit, le matin et le soir, chaque jour. Quand il nous envoie des personnes qui nous sourient, quand il nous envoie des personnes qui nous soulagent, des personnes qui nous rappellent sa présence. Alors ce sont ces bénédictions-là, ce sont ces vies-là que le Seigneur continue à nous donner encore aujourd'hui. La vie éternelle commence aujourd'hui avec l'Eucharistie qu'on reçoit avec la parole. Alors demandons au Seigneur qu'il prépare nos cœurs, qu'il prépare nos oreilles, l'oreille intérieure aussi, pour qu'on soit toujours en mesure de recevoir, n'est-ce pas, sa parole. Je voudrais terminer cette adresse d'aujourd'hui avec un mot pour les mères de famille. Je m'inspire d'un auteur, en fait, de la vie d'une personne qui s'appelait Joseph Rosenbaum. En fait, c'était un juif. D'abord, lui, il a eu une expérience forte avec sa mère. Il dit à peu près ceci. Il dit que les mères de famille sont des personnes qui aiment inconditionnellement leurs enfants. En tout cas, il donne son expérience. Il dit ceci. En 1941, au moment où c'était la guerre mondiale, comme vous le savez, les nazis allaient dans des villages, dans des villes différentes, ils rassemblaient les juifs, on les mettait dans des trains, et puis ils allaient dans le camp de concentration. Nous connaissons l'histoire. En fait, Joseph Rosenbaum, il avait 19 ans. Il dit ceci. Dans son village, il était en train de s'amuser avec des copains. Du coup, les nazis sont arrivés, ils ont ramassé tous les jeunes, lui aussi. Ils les ont mis en rang pour qu'ils aillent prendre le train et aller dans un camp de concentration où ils allaient connaître la mort, certainement. Il dit, sa mère a vu le mouvement. Elle a couru, elle s'est précipitée, elle l'a poussé et dit, va-t'en, je prends ta place. Moi, j'ai vécu assez longtemps, toi, tu es encore jeune, moi, je peux mourir, va-t'en. Sa mère a pris sa place et elle est partie au camp de concentration où elle est décédée. Alors lui dit ceci, il dit une personne humaine naît une seule fois de sa mère. On est une seule fois de sa mère. Mais lui est né 2 fois de sa mère. La première fois quand il est venu au monde, la deuxième fois quand sa mère l'a empêché d'aller mourir au camp de concentration quand elle a donné sa vie pour lui. Elle a pris la place de son fils pour mourir pour que le fils continue à vivre. Il dit qu'il est né 2 fois de sa mère. En réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, si nous faisons attention, vous et moi, nous faisons un petit examen de conscience depuis le jour où nous étions bébés, enfants. Il y a des moments, des temps où nous étions des enfants, nous étions inconscients. Nous ne savions pas tout ce que les mamans ont fait pour nous. Quand nous étions malades, quand nous pleurions, nous avions faim, ils sont venus nous nourrir, ils sont venus nous nettoyer, ils ont fait tellement de choses impossibles de les énumérer. Il y a eu tellement de choses qu'ils ont fait quand nous, on était inconscients. On n'était même pas, n'est-ce pas, ouverts à ce monde-ci. Alors moi, je me dis, en fait, je pense que nous, là, nous sommes nés plusieurs fois
de nos mères. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses que nos mères ont fait de nous. Parfois, ils ne nous disent même pas, depuis qu'on était tout petits. Alors aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour nos mères, pour leur amour inconditionnel, pour tout ce que nous ne cessons de recevoir encore aujourd'hui d'elles. Aujourd'hui, les mères sont aussi des bergères, parce qu'elles nous guident vers les eaux tranquilles de la vie. Alors on va continuer la célébration, et puis on va se tourner vers le Seigneur pour lui dire merci de nous donner ce moment de passer ensemble, et on va lui offrir toutes les personnes que nous aimons, notamment les mères, durant cette messe. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur cette brebis. Demandons-lui de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin, comme de bons pasteurs, du monde qui nous entoure. Et disons-lui, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien, que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mères et nos grands-mères qui, de jour comme de nuit, ont veillé sur nous et dont les voix nous apaisent, qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour les nouveaux baptisés, les nouveaux confirmés. Que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, nous te prions. Pour tous les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, nous te prions.
pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe a été chantée. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta présence en nos vies. Réponds à nos attentes, réponds à nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Même dans le tombeau, Christ, tu es Seigneur. Oh mon âme, et mon esprit glorifie ton nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sois exalté,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des parents défunts de Raymond Brazeau. Souviens-toi de Ruriorio Joseph, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons Église, nous faisons famille. Et aujourd'hui, d'une manière spéciale, nous voulons penser à toutes nos mères avec lesquelles nous faisons famille, nous faisons Église. Et d'une manière spéciale, je sais que beaucoup de nos frères et sœurs sont venus supporter Floride qui fête son 50e anniversaire. Ils sont nombreux dans l'Assemblée. Ils sont venus aussi se joindre à nous pour cette belle présentation, cette belle prière. Et nous faisons Église, nous faisons famille. Voilà qui nous sommes, les enfants du même Père. Alors en reprenant la prière de notre Père, nous allons présenter toutes nos intentions et lui demander qu'il fasse vraiment de nous une famille à son goût, une famille, n'est-ce pas, selon son cœur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur. Que le corps et sang de Jésus-Christ, l'union se coupe. Nous sommes Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton appel, toi le bon pasteur, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici le bon pasteur. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Christ. Le corps de 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 Christ. Bientôt, alors ça sera bien. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Alléluia. 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 Et descend. Alléluia. 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 Déchire les cieux et descend. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Seigneur, toi le bon pasteur, accueille nos prières aujourd'hui, guide-nous vers toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur.
Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons